Alors voici le système qu'on va utiliser pour faire la saponification. Donc pour l'instant j'ai installé uniquement le réfrigérateur à boule. Donc ce réfrigérateur à boule il est constitué d'une colonne à l'intérieur duquel l'eau va circuler. Pour cela je vais faire entrer l'eau par le tuyau partie basse au niveau du robinet. Et ensuite l'eau va s'écouler vers l'autre partie, l'autre tuyau qui va dans l'évier. Ensuite, on installe en dessous avec un valet le chauffe-ballon et le ballon dans lequel on va mettre les réactifs. Donc j'ai préparé 20 ml d'huile que je vais mettre dans le ballon. J'ai également prélevé 20 ml d'éthanol que je verse dans le ballon. Je prélève ici les derniers réactifs, c'est-à-dire 20 ml de soude. Je verse dans le ballon. J'ai introduit quelques grains de pierre ponce dans le ballon. Et je mélange l'ensemble. Mon ballon est prêt pour mettre en place la réaction de saponification. Donc j'ai fixé le ballon sur le réfrigérant et je vais lancer le chauffage. Mais avant de lancer le chauffage, il faut que j'introduise l'eau à l'intérieur du réfrigérant. Alors j'ouvre mon robinet et on va voir que l'eau va rentrer par le bas pour compléter mon réfrigérateur à boule et l'autre tuyau qui est ici, on voit l'eau qui sort. Donc maintenant que tout le système et tout le montage est mis en place, eh bien on va lancer le chauffage. On met sur thermostat 6 et ensuite on va attendre pendant une demi-heure que la réaction se fasse. On commence à voir que la température monte dans l'intérieur du ballon. On va faire plusieurs points au cours de l'évolution de la réaction. Alors là on voit l'ébullition du mélange réactionnel et surtout ce qui est important de voir c'est comment le montage à reflux fonctionne. Donc le montage à reflux, on voit que les vapeurs remontent à l'intérieur de la colonne et on voit que ces vapeurs se recondensent au niveau des différentes boules du réfrigérant. Alors comment ça se fait? Vu que l'eau froide arrive, elle refroidit ces vapeurs qui vont se recondenser et retomber dans le milieu réactionnel. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas dépasser la troisième boule. Donc là, on est à peu près à cet endroit-là. On va maintenir la température à ce degré pour éviter de monter trop haut, même si l'embout est ouvert. Donc ça fait à peu près 30 minutes que le mélange réagit. Donc maintenant que le ballon est refroidi, je l'ai démonté de son réfrigérant et nous allons faire la technique du relargage. Donc je vais verser une solution de chlorure de sodium dans un verre à pied. Puis je verse le contenu du ballon dans cette solution. Alors nous allons observer ce qui se passe. Donc qu'est-ce que nous, en fait, nous voyons la formation d'un précipité à l'intérieur de ce verre à pied. On dit aussi empâtage, hein, donc c'est-à-dire que le savon est en train de se précipiter. On va attendre un petit peu que tout cela se décante. Et de phase, hein, on voit que le savon s'est empâté, qu'il a précipité. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant le filtrer. Donc j'ai installé un entonnoir avec un filtre papier et on va récupérer le savon. Donc on voit bien la pâte et puis la solution qu'on va récupérer. Donc la filtration se met en place et donc dans l'entonnoir nous allons récupérer le savon. Alors la filtration est quasiment finie, donc ce qu'on voit, on voit que dans le papier filtre on a récupéré cette pâte qui est le savon et que
on a récupéré dans le bécher le filtre. Je vais maintenant verser et récupérer plutôt le savon dans ce petit flacon qu'on laissera sécher et on verra l'obtention du savon. On testera si c'est vraiment du savon. Alors voilà ce que j'ai récupéré dans le petit flacon. On voit bien la pâte sur le dessus. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le laisser sécher dans la réserve et on l'utilisera un peu plus tard. Pour ça, je vais quand même essayer de le mettre un peu plus propre pour qu'il soit plus esthétique dans son flacon. Donc ce savon, ben, on va le laisser plusieurs jours dans la réserve pour qu'il sèche, mais on peut quand même tester pour savoir s'il fonctionne. Donc j'en prends un échantillon et je vais le verser dans un tube à essai. Voilà. Et puis pour tester, on va rajouter de l'eau. On fait tomber le savon au fond du tube à essai. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc on voit le savon qui est présent. Donc on va maintenant agiter. Et on voit bien la mousse qui se forme avec ce savon et l'eau. Alors au bout de 2 jours de séchage, on commence à avoir une croûte qui se fait sur le dessus. Je ne sais pas si on arrive bien à voir, mais c'est encore un peu mou, un peu humide. Mais le savon commence à se solidifier.